Fachi trahi en Angola, Vital Kamere désavoué par l'UDPS à l'Assemblée nationale, ça chauffe au niveau de la Mozambique à Maputo où les forces armées du Rwanda sont traquées, neutralisées par le civil autochtone du Mozambique qui ne veulent pas de la présence de l'armée rwandaise après que l'Union européenne puisse ainsi donner plus de 20 millions de dollars à l'armée rwandaise afin de traquer les terroristes na niveau ya Mozambique. Mesdames et messieurs, mbote na bino nyonso lisusu bisika tu bozwami partout dans le monde entier bozali na kati ya République démocratique du Congo toali kopesa bino mbote bozali libanda mboka na biso République démocratique du Congo toali kopesa bino lisusu mbote pe toza na esengo ya koyeba ete bozali bongo ebele déjà en direct ya Kili News Live Télévision, la seule chaîne qui vous apporte l'information en temps opportun na banda kunabino na kati ya ba téléphone na bino na bayeba kolanda biso bongo na télévision esengo ya koyeba ete bozalaka bongo ebele et nous espérons mesdames et messieurs que bozali na kati ya koaimer vidéo, bozali na kati ya partager l'émission parce que chaque Congolais de peur et de mer a cette volonté ya oyeba ete mboka elali ndenge nini, mboka elamuki ndenge nini, pe mboka na biso ya libongo kotambola lolenge kani. Voilà pourquoi dans ces soucis-là, nous nous sommes donné ces sacrifices ya koyela bino chaque jour nanzela ya Kin News Live Télévision, chaque jour les informations politique sécuritaire de la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas aussi oublier cette rencontre que la ministre d'État et ministre des Affaires étrangères a donnée aujourd'hui. Naba ambassadeur ebele ya bamboka bapaya oyo bazalaki na liboso na bango pona koyebisa bango ete position ya République démocratique du Congo ezali lolenge nini na processus oyo ezali kosalima na niveau ya Luanda pe position ya République démocratique du Congo sur l'actualité qui prime dans le monde entier. Est de la République démocratique du Congo, bravo aux forces armées de la République démocratique du Congo, bravo aux Wazalendo, les compatriotes pour la défense de la patrie, qui jour et nuit se donnent en laissant leur famille, leurs maisons, tout ce qu'ils ont comme le plus cher pour aller se battre aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo pour contraindre ainsi Banguna et la République démocratique du Congo ba meka ko réaliser ba objectif oyo bazali nango ya ko balkaniser République démocratique du Congo te. Alors ngai na bino toyebi ete sima ya ko aimer ya ko partager émission tozalaka pe na oyo tosengaka sondage tosalaka par rapport ya oyo ali kolobama na masolo makotala changement ya constitution. Yango wana nali kosenga na bino nyonso bozali kolandanga sasa yipi ya ko interagir avec nous dans le commentaire pour na kopesa likanisi na bino na mayema kotala bongo changement ya constitution. Bientôt nous serons dans la rue na la kakibino et cette fois-ci nous nous sommes mis d'accord avec les autorités de la place afin que nous puissions ainsi, mesdames et messieurs, obtenir la date ya oyo tozali ko benga marche de soutien na changement ya constitution. Car cela ne tient toali ko senga na bino ya ko interagir et abele na ba commentaire pour être sondage wana ba mindele la communauté internationale saura réellement que ce n'est pas Félix Tshisekedi qui veut changer la constitution, mais c'est plutôt le peuple congolais qui est derrière cette démarche ô combien salvatrice pour le compatriote et la nation congolaise. Alors, Vital Kamere désavoué par l'UDPS à l'Assemblée nationale. Je veux que nous puissions commencer par ce thème. Nous allons enchaîner par la trahison de Fachi na Luanda Nangola et nous allons parler également le fait que l'armée rwandaise subit des pertes énormes, que ce soit à l'est de la République démocratique du Congo, que ce soit au niveau de Mozambique.
Alors, lelo, motion de défiance, Oye Kotaki contre le ministre de UTPR, Alexis Gisaro, Vital Kamerhe a essayé de jouer. Na rôle moko ya avant-plan. Il a accusé l'UDPS d'être derrière la motion de défiance. Ça, c'est pour un petit rappel. Boyeba, là où la méfiance entre l'UDPS et Vital Kamerhe est Utiwapi. Et comment l'actuel président de l'Assemblée nationale cherche par tous les moyens de rencontrer le chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qu'on puisse trancher ce cas qui devient aujourd'hui une pune dans le pied. Il y a Obozali Kobenga, le docteur Vital Kamerhe Lwakaningi Dikingi. Et c'est malgré le multiples appels que nous avons essayé ici. De multiples appels, Oyotomekaki Kobe Tambela. Na Oyo Bandaki déjà s'organiser na kati Assemblée nationale. Motion Oyo, député à Kotiseki contre Alexis Gisaro, le ministre des ITPR. Vital Kamerhe, dans ses habitudes, est parti accuser le parti l'UDPS na perchoir. Et je sais, Bolandaki comment Aselo, le secrétaire général adjoint, il y a UDPS a réagi ça. Et aujourd'hui, cela crée une méfiance totale entre l'ULC et l'UDPS. Entre le secrétaire général de l'UDPS et le président de l'Assemblée nationale et notamment président de l'ULC, Vital Kamerhe. Le problème qui se pose ici, Vital Kamerhe se voit déjà dehors. Vital Kamerhe a mimoni déjà parce que tout ce que Kamerhe a fait, les réunions qu'il a tenues, de rencontres qu'il a eues, parce que vous devez savoir qu'il était encore au niveau de l'Égypte, na cœur. Qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? Quel est l'objectif poursuivi? Selon le service de communication, Yaoto Bengi, président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe était invité par son homologue na niveau ya cœur pour aller participer à quelque chose comme l'ouverture de la session Nanga Munabango Kuna. Mais en réalité, plusieurs voyages effectués par ce président de l'Assemblée nationale. Et comment Etienne Tshisekedi n'a jamais eu confiance dans Vital Kamerhe et comment l'UDPS avait commis l'erreur de prendre l'Assemblée nationale et couper Sayango na Vital Kamerhe. Regardez, Kamerhe aujourd'hui a donné au Tozali Kobenga des assurances à l'Union européenne. Kamerhe a donné des assurances à la communauté internationale comme quoi Tshisekedi ne réussira jamais, et alors jamais il y a qu'à changer la constitution, soit de réviser la constitution, parce que l'ambition de Kamerhe, la personne qui est préparée aujourd'hui par la communauté internationale, la personne utilisée pour remplacer Félix Tshisekedi, c'est M. Vital Kamerhe. Nakolandaka souci oyo ya azali na yango. Ya kozalaka un jour président de la République, Vital Kamerhe a eu à plusieurs reprises à rencontrer Joseph Kabila na niveau ya France, à rencontrer Moïse Katumbi na niveau ya Europe, à rencontrer John Numbi na niveau ya Europe. Moïse Katumbi d'ailleurs était celui qui était le cerveau moteur de la réhabilitation de la piste de Moulonde dans le territoire de Poto, dans le Haut-Katanga. Heureusement que les services d'intelligence ya Mbaimbo Canabiso Bayaki ko découvrir wana bastopaki ba travaux wana. Et boyebi que dans les années 2000, le Rwandais était avec atterrissaki na piste wana avant même de chasser l'ancien président de la République. À l'époque, il était chargé, il y a défense, il y a zone wana, et même John Numbi qui avait pris fuite de l'autre côté. C'est ainsi que l'UDPS s'est rendu compte en retard. Quand je parle de l'UDPS, ce n'est pas l'ensemble du parti, mais ceux qui avaient fait confiance à Vital Kamerhe se sont rendus compte que Vital Kamerhe avait déjà commencé à jouer le jeu de la déstabilisation. Parce que nous on aurait appris
que Gisaro Azali ministre à UDPS. Et Kamere en disant, du haut à perchoir et Assemblée nationale, que celui de PES qui veut destituer Gisaro voulait faire voir à Gisaro, parce que, entre parenthèses, Balobi Gisaro Azali Kota Yabatu Yaminembwe Oyo Bazali Kolobake non, ce sont des groupes vulnérables, il faut pas à la protéger. Et pour Kamere, il fallait qu'Alissa Bango, que parti politique bango bali ko soutenir yango nde zali ko luka destitution na bango. Et ça, l'UDPS n'a pas vu cela d'un bon oeil. L'UDPS aujourd'hui est en mésentente totale avec Vital Kamerhe, et Kamerhe va aujourd'hui que poste Azali Nango Kalamingite, il va être déchu. Voilà pourquoi lui-même a dit aujourd'hui c'est Gisaro, demain ça sera moi. Il sait déjà qu'une motion de défiance est déjà dans Katia se préparer pour que Kamerhe ne soit pas président de l'Assemblée nationale. Mais pourquoi attendre-t-il la minute autocomi pour dire qu'il faut maintenant planifier, monter des stratégies pour faire partir Vital Kamerhe? Alors que le moment propice, j'avais tiré la sonnette d'alarme, j'avais dit ceci. Comment expliquer Kamerhe Azana Katia Tozali Kobenga l'Union sacrée, mais il a créé une majorité au sein de la majorité. Ça veut dire quoi? Le pacte pour un Congo retrouvé que Vital Kamerhe avait créé, c'était une majorité au sein de la majorité. Et plusieurs révélations que nous avons eues de la part du gouverneur militaire, dont dernièrement, je vous ai balancé un autre réseau Oyo, lieutenant général Luboyanga Chamaou, Utakiko, Talisanaba Imboka, un réseau de recruteurs. C'est là qui recrutait le jeune, qui le faisait adhérer à la idéologie Yabanyarwanda, Oyo Bazali, un groupe terroriste que nous n'allons pas essayer encore d'étaler ici, de vous montrer en long et en large pourquoi ce groupe armé est appelé aujourd'hui un groupe armé terroriste. Maintenant, le réseau qui a été présenté devant la presse, ces jeunes sont en train de passer aux aveux. Le site, c'est là qui les ont financés. Et moi, j'avais déjà alerté. Voilà pourquoi nous avons Nabino. Chaque fois, vous continuez à aimer vidéo. Ceux qui s'abonnent, abonne-toi sur Ken News Live Télévision, la chaîne, il y a communicateur de la République. Ici, vous ne manquerez absolument rien. J'avais alerté. Avec les concours, il y a Oyoto Bengi, le gouverneur militaire, Diony Luboyanga Chama, on a présenté un réseau, il y a des députés. Oyo Bazala qui peut soutenir les groupes armés. La documentation a été faite. Tout a été présenté. On a essayé d'attendre que la justice puisse s'en saisir du dossier, qu'on puisse examiner de preuves. Parce que c'est grave que nous puissions avoir des députés nationaux qui ne détiennent aucunement ce que nous appelons l'attestation de nationalité congolaise. Donc jusqu'à présent, nous avons des députés qui siègent à l'Assemblée nationale, mais qui n'ont pas l'attestation de nationalité congolaise. Et plus grave encore, on a retrouvé des passeports diplomatiques d'un pays agresseur de la République démocratique du Congo. Mais tant qu'on a bandaki Koloba, que le Rwanda avait un mythe qu'il s'était fixé, c'était d'éliminer les autochtones. Regardez plusieurs massacres qui se sont succédés, que ce soit à Kishiché, que ce soit dans d'autres localités de l'Est de la République démocratique du Congo. L'objectif était de tuer les véritables Congolais, les autochtones, Bakolo Mabele, et de le remplacer par le Rwandais, les Tutsis. Le premier plan, c'est là qu'au moment venu, Batouana Balinga qui va réclamer que Kinshasa et Zali Moussika, selon le droit administratif, que eux voudraient que va dépendaka na Kigali et pas le président Rwandais. Ça, c'est de 1. De 2. Lorsqu'ils allaient faire ce remplacement, Balinga qui bazwa ba oya bango ba député qui allait le représenter dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Il y a eu tollé sur les réseaux sociaux.
On a parlé qu'il y a 513 députés qui ont été enregistrés à l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe a essayé de vous donner la signification de Yazalaki Nango. Mais biso toyebi, Kezalaki Lokuta, Abuka ki Mamana Lokuta. Et on a essayé de vous expliquer comment est-ce que Ezalaki Lokuta. Parce que lorsque vous prenez de 2006 jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas avoir 13 anciens présidents de l'Assemblée nationale. Exact. Ce qui baza ebele c'est 6. Ce qui tozongi na chiffre à 500 députés. Regardez que lors des élections du 28 décembre, si je ne m'abuse pas, 2023, la partie de Kwamut, le territoire de Kwamut, n'a pas participé aux élections. Ça veut dire que le côté Yabatouana, Ezalaki déjà, Ezanakat, il y a 500. Mais lui vous a présenté déjà 500 députés. Ça veut dire, bah député Owana, qui un faux député a été arrêté de l'autre côté. C'était déjà un plan de nous infiltrer na législature Yasika. Il fallait coûte que Banyarwanda bazalawana ba infiltrer, ba yeba ni les ali kosala kuna. Et tout ça avec le parrainage, la protection de l'actuel président national. Et aujourd'hui, vous vous réveillez en retard parce qu'on a déjà perdu du temps. L'Union sacrée doit se prononcer sur le changement de la Constitution. J'ai vu Guilondo Mboyo se prononcer pour le changement de la Constitution. Tous les gouverneurs se sont prononcés pour le changement de la Constitution au travers d'une motion de soutien dans la vision ya Tata Mokonzi ya Ikolo. Wana bisika oyo bazwami na conférence ya ba gouverneur kuna na Olomami dans le Kalemi. Et j'ai vu le président du Sénat avec son parti politique qui ont pris aussi la décision de soutenir le chef de l'État. Aujourd'hui, il n'y a que Jean-Pierre Bemba Gombo, Batiloukwebo Modeste et Vital Kamerhe qu'ils ne se sont pas encore prononcés, soit sur la révision ou pas de la Constitution. Et maintenant, vous comprenez que tension et commune à Minitoyo, ça peut amener à la dissolution pure et simple de l'Assemblée nationale. Nous allons y revenir avec beaucoup de détails par rapport à premier point, parce que nous avons un chronomètre que nous devons respecter. Et vous avez déjà eu ici l'ensemble, Yaba, si j'ai détaillé. J'entre maintenant dans le deuxième point. Félix Tshisekedi est-il trahi? Qu'est-ce qui s'est passé dans Luanda? Konops. Oh. Vous allez nous excuser. Konops ezali koloba malelo. Namino kwa batu. Konops. Est-ce que Luanda a-t-il trahi Félix Tshisekedi? Est-ce que c'est que la ministre d'État et ministre d'Affaires étrangères, Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, la rencontre qu'elle a eue aujourd'hui avec l'ensemble, il y a représentants, il y a l'Union européenne, il y a les Nations Unies, il y a les pays membres de sécurité de l'Union africaine, les pays membres de sécurité, il y a l'ONU. Ça s'est passé aujourd'hui. Pour leur faire voir ce qui se passe en Angola. Je vous ai toujours rassuré. L'Angola a été toujours du côté de Paul Kagame. L'Angola a été utilisé par la communauté internationale. L'Angola a été utilisé par l'Union africaine. Et vous savez qu'au sein de l'Union africaine, plusieurs pays obéissent à la lettre à ce qui leur est dicté. Dans la multinationale. Lelo va voter un terme CONOPS. Que veut dire CONOPS? Concept d'opération. Naba concept y a opération et kosalema. Il y a une opération sur le track y a FDLR. Félix Tshisekedi a bêta qui c'était ou takala. En disant qu'en République démocratique du Congo ba FDLR bazalité. C'était un faux fouillant pour Kagame de justifier la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais.
C'était la manière pour Paul Kagame de convaincre la communauté internationale que si son armée est sur la terre, ou soit sur les sols congolais, c'est parce qu'ils veulent traquer ce qui veut déstabiliser ou soit qui menace la sécurité du Rwanda. Pourquoi aller signer un document dans lequel la République démocratique du Congo permet aujourd'hui que l'armée rwandaise puisse entrer sur le sol congolais pour traquer le FDLR, alors que l'armée rwandaise est déjà sur le sol congolais. Même si le deuxième concept, je peux dire que c'est la République démocratique du Congo qui gagne, parce que l'armée rwandaise accepte de retirer maintenant les forces de défense rwandaises sur le sol congolais. Or, rappelez-vous, lorsque Fachi avait pris la langue, lors d'un point de presse, il avait posé des conditions avant de rencontrer Paul Kagame. Il avait parlé notamment, il y a le retrait de tous les troupes rwandaises sur le sol congolais. Et aujourd'hui que le Rwanda accepte, ça veut dire que au plan international, tout le monde est assuré aujourd'hui que ce qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo, le tuerie qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo, c'est le Rwanda qui était derrière. Maintenant, regardez. Le Rwanda accepte de se retirer. La République démocratique du Congo accepte que l'armée rwandaise entre sur le sol congolais pour traquer les FDLR. Pourquoi l'Angola permet que ce concept d'opération traque de FDLR soit infligé, écrit dans le rapport Yasuka, il y a réunion interministérielle et Outiko Salima. Bato Angola bakizé Tshisekedi, qu'il voulait tuer Paul Kagame, qu'il voulait renverser le régime de Paul Kagame. N'oubliez pas que l'Angola fait partie, il y a un médiateur, mais un médiateur qui a déjà une partie prise. Et la partie prise par l'Angola, c'est la partie du Rwanda. L'Angola, lorsque nous avons répliqué dernièrement, Nabatak Oyo Banyarwanda Basala Kibiso. Vous voyez que nous avons perdu 7 Ouazalènes qui étaient abattus parce que Banyarwanda ba respecta qui état de siège, le cessez-le-feu. Mais lorsque l'armée a essayé de répliquer, de répondre à une attaque à Banyarwanda, l'Angola nous a accusé d'avoir violé le cessez-le-feu. L'Angola a dit que Félix Tshisekedi prépare une guerre asymétrique. Le loyo, Wilingo de là où il se cache, Azali Kolobanin, alobi que non Kinshasa, avec le régime de l'UDPS, Bazali qu'on préparait comment qu'on ça la épiration ethnique. Et lorsque l'armée entre en action pour traquer les M23, pour traquer l'armée rwandaise, les terroristes qui tuent, qui volent, qui violent aussi nos filles, nos femmes et aussi nos mamans, Balobi que non, Tshisekedi est en train de faire une épiration ethnique. Parce que vous le savez, aujourd'hui dans le camp de déplacés, il y a eu 2 Ouazalendo qui étaient confondus aux rebelles du M23. Mais lorsque tout cela a été éclairci, Batouana Bamekiko récupéré pour dire que non, Kinshasa veut faire l'épiration ethnique et c'est un génocide au Ezali Bongo Nakati Yakosalema. Voilà un peu comment l'Angola soutient la déclaration. L'Angola nous accuse d'avoir violé les cessez-le-feu et l'Angola veut que nous puissions autoriser encore l'armée rwandaise qui d'ailleurs est déjà sur le sol congolais. Il y a Baya Lissoussou contre le FDLR. C'est là que les Congolais doivent être réveillés. Nous remercions tous les chefs d'État, membres à SADC, parce que tout le monde a compris le véritable problème dans la région des Grands Lacs, c'est Paul Kagame. Et ils ont renouvelé le bilan, ou soit le mandat, il y a Otozali Kobenga SADC d'une année. Et quand ils ont renouvelé cela, il faut voir des réactions, il y a Batoyo,
bazali contre la paix en République démocratique du Congo. Retenez, toi na balukaka tozala na insécurité pour nani. Parce que ça leur profite. Ils sont en train d'exploiter. Ils sont en train de nous dépouiller. Et tant qu'il y a l'insécurité, il n'y aura pas moyen de tracer, de faire la traçabilité. Il y a Babiloko bazali ko exploiter wala. C'est ainsi que bozo mona yemoko Kagame eza koyindela. Partout où ces hommes sont envoyés, ils sont frappés comme des petits enfants. Le long à Mozambique, Banyarwanda bali kokokate. Union européenne a outi ko sala mamanere. Union européenne au bozali komon. A outi ko sala mamanere. Malgré Oyo Belgique a boyaki. Mais bango babimisi 20 millions ba pesi Rwanda. Ba continuer na kotrake ba terroristes. Pourquoi? Parce que la France a ses propres intérêts na Mozambique. Place ba terroristes na Mozambique bazali, eza place oyo entreprise ya ba français Total ezalaki. Ba betaki ba français ba bengani bango et les terroristes ont repris à main les installations de Total, l'exploitation du pétrole. Et comme ba français bazana ba objectif na bango kuna, o bazali kolandela, ils ont pesé dans la balance pour que l'Union européenne andi mamaloba ya Emmanuel Macron baba qui sa 20 millions ya opes armée rwandaise. Ils ont oublié qu'au niveau de la communauté internationale, tout le pays membre condamne que le Rwanda ne respecte jamais l'intangibilité ya territoire national congolais. Et il continue à financer cette même armée. Oyo bango moko bazali ko condamné na niveau ya Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà pourquoi l'hypocrisie de la France, moi je l'ai toujours dit et c'est ma pensée et je dis que je crois que c'est la vérité. Le véritable M23 ou soit le véritable terroriste, c'est la communauté internationale. On ne doit pas se cacher la vérité. La vérité que le véritable ennemi de la République, c'est la communauté internationale. C'est les États-Unis d'Amérique, c'est la France, c'est le Canada, c'est le Japon, c'est la Grande-Bretagne, c'est l'Allemagne. Bah, toi, là, on va composer le G7, bah, ça là qui réunion dernièrement. Pour Nabango, Tshisekedi doit aller dans le dialogue. Et bon, pourquoi Tshisekedi a boya qui dans le dialogue? C'est parce que dans le dialogue, oh, il va infiltrer biso. Oh, il armé na biso ezali so na makasité. Pourquoi? Parce que Banyarwanda bakota kuna ebele. Je vous ai parlé dernièrement, il y a révocation à magistrat rwandais, na kati ya magistrature. Comment ces gens sont entrés là-bas? Ils ont profité alors que leur frère Azalaki, chef d'état-major général, a kokisa bandeko na bango, a propulsa bango na ba grade. Aujourd'hui, ils sont des hommes puissants. Ils contrôlent tous les secteurs grâce à mixage et brassage. Et maintenant que tu sais que tu refuses le brassage et mixage, bah toi na bazoya bazo peser kaka esengeli bazonge la brassage et mixage parce que bayebi que kuna nde bako continuer na ko affaiblir le système de défense nationale. C'est ainsi que na Mozambique, lorsque Banyarwanda bake kuna, le même enfer qu'ils vivent à l'est, c'est le même enfer où bazali ko vivre kuna. Catastrophe. Le peuple rwandais se révolte contre Kagame. C'était d'abord le problème, il y a des militaires rwandais. Aujourd'hui, ce n'est plus le militaire rwandais. Et comme l'ensemble même, il y a population. Ils ne comprennent pas. Pour leur sécuriser, bazali ainsi exposé, tué, que ce soit à l'est de la République, que ce soit au Mozambique. Et le peuple ne comprend pas pourquoi tous ces deals sont faits. L'argent au bazali kopé sa Rwanda, ça profite à qui? Ils ont compris que tout ça c'est pour le bénéfice d'un individu. Et c'est cet individu, Obomonaki, le pasteur de l'église catholique au Congo, Fridolin Alingambongo Alobi, Kagame doit être pris comme l'exemple par les autorités, le président congolais. Donc,
Tshisekedi doit copier ce que Kagame fait au Rwanda. Voilà l'église que nous avons. La fois passée, je vous ai mis la vidéo. Oya mbongo a outil négociation, outil ko solo la tête à tête na Kagame. Au sortir la lobby biso ba religieux tozali ko kutana. Pourquoi pas ba politique pe ba kutana. Alors nous allons travailler. Qui est un mbongo pour travailler afin que Tshisekedi et Kagame ba kutana. Quel est le but caché derrière? L'église catholique a été toujours du côté Yaba occidentaux. Et n'oubliez pas, cette église n'acceptera jamais le changement de la constitution. Je vous avais balancé la vidéo de Joseph Kabila, qui avait dit que bateau bateleme la constitution, l'église catholique était dedans. Mais le lot ligne est changé pour cette église catholique andima. Oyo tozali ko ba boya oyo ezali ko tozali ko sala lelo ya changement ya constitution. Voilà un peu de 30 minutes qui m'étaient données. Na komi na suka na yango boyebi déjà ndenge tozali koloba kaka ko aimer ko partager émission ko s'abonner massivement na chaîne na bino nazali kozonga pona ko expliquer bino en détail to ezali kozela ko salema na Mozambique parce que c'est tellement important que vous devez savoir que l'enfer est en train de descendre sur le Rwanda et le régime de Kagame touche à sa fin.